Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Astre Tao du mois de janvier 2025 cette fois. Alors c'est la dernière Astre Tao de l'année chinoise, on va dire précédente, hein, qui était l'année du dragon de bois, une année assez relativement dure, on va dire. On est déjà en train de passer à autre chose, mais on en parlera un peu plus précisément le mois suivant. On va regarder un petit peu ce qui se passe ce mois encore, donc entre le 5 janvier qui est déjà passé, jusqu'au 3 février 2025. Si jamais vous verrez, hein, le nouvel an chinois sera un peu avant le 3 février, simplement parce qu'il n'est pas calculé exactement de la même manière, donc ça c'est normal. Mais au point de vue énergétique, ce qui fait foi en fait pour le changement d'année, ce n'est pas le nouvel an chinois, c'est vraiment ce 3 février qui verra basculer cette année. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on a sous les yeux pendant ce mois de janvier? Vous voyez qu'on a deux éléments yin. On a un feu yin. Ici, on appelle ça le buffle de feu. Donc, on a toujours un élément qui vient du ciel ici, qui est un feu yin, et associé ici à l'élément de la branche terrestre, comme on dit, qui est une terre yin. Qui contient d'ailleurs, vous voyez ici, que des éléments yin. On a de la terre yin, on a de l'eau yin et on a ici du métal yin contenu à l'intérieur de cette terre yin. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Eh bien, alors déjà, le mot d'ordre du ciel, j'aime bien regarder d'abord le tronc céleste, si vous voulez, parce que le tronc céleste, il a toujours qu'une seule tonalité, il est clair dans ce qu'il demande. Et vous voyez que la Terre, ici, qui est la branche terrestre, elle répond par une certaine complexité. Donc, c'est normal, hein, les humains, on est toujours un petit peu compliqués. Donc, on a un ordre céleste qui est du feu yin, et donc qui vise... Le feu yin, c'est vraiment toujours quelque chose qui est lié à de l'intériorisation, à de la relation, à de la finesse, à de l'émotionnel, à de l'intimité surtout, en fait. Vous voyez, c'est l'image un peu d'une bougie le soir, c'est là qu'elle est le mieux visible, hein. La bougie est plus visible dans la nuit que la journée. La journée, c'est le feu yang, en fait, qui est un peu le gouverneur de la journée. Ici, on nous parle plutôt d'intimité, de retour à soi, de douceur, de raviver les flammes ou la flamme à l'intérieur pendant ce mois de janvier. Et il n'y a pas... Vous voyez, le ciel n'est pas en train de nous dire qu'il faut sortir les chevaux, qu'il faut se mettre en avant, qu'il faut... Non, il est toujours en train de donner un ordre, si on veut, parce que le ciel ordonne d'une certaine manière, c'est-à-dire met de l'ordre. Il ordonne plutôt quelque chose qui est de l'ordre quand même de l'intériorisation, du retour à l'essentiel pour soi-même et éventuellement à quelque chose de l'ordre de l'intimité, aussi au niveau relationnel en fait. Et en tout cas, il invite, quand on a du feu, il y a toujours une idée aussi de communication, de parole, et d'apprendre à parler aussi dans une certaine douceur, avec de l'entre-gens, avec une CNV, si vous voulez, une sorte de communication non violente. Donc ça, c'est ce qui vient du ciel. Et si on arrive à aller dans ce sens-là, évidemment que ça va on va être accompagné. Si par hasard vous aviez envie de communiquer mieux, d'être plus en douceur dans vos communications en général, eh bien, on va dire que la temporalité de ce mois va être très soutenante pour ça. Et à ça répond un buffle. Alors, j'aime pas tellement prendre l'animal, mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde juste l'animal, déjà, c'est quand même quelque chose de... C'est un animal qui est solide, qui est lent, hein. On ne s'attend pas à faire un 110 mètres haie avec un buffle. En général, il est extrêmement puissant, il est tranquille. Le buffle est souvent utilisé dans la méditation taoïste comme image de calme, de respiration profonde, de retour à soi et aussi évidemment de persévérance en fait, hein. Donc, vous voyez, la Terre répond à ce feu yin par un élément qui est doux et qui contient en lui-même, alors de la Terre yin. Alors la Terre yin, c'est toujours un terreau apte à recevoir un certain nombre d'informations. Et là, c'est une terre, vous voyez, c'est une terre d'eau, donc c'est une terre comme le buffle un peu. C'est une terre d'hiver, comme on dit encore. Donc ce n'est pas encore la terre qui est la plus apte à voir fleurir les choses. C'est encore une terre qui absorbe, qui va vers l'intérieur, qui a encore, j'allais dire, un mouvement centripète pour le moment. Et ce n'est pas encore la terre de printemps ou la terre de feu, en fait, qui aura d'autres caractéristiques, puisqu'elle est vraiment caractérisée par son appartenance encore
d'une certaine manière, à la saison de l'eau. Et donc, on le voit très bien ici, ce buffle contient une terre et de l'eau. On voit bien que la manière qu'a de répondre la terre, c'est-à-dire l'homme aussi, eh bien, c'est de dire qu'on met en place des actions liées à notre flamme intérieure qui sont de l'ordre de encore poser les fondations, voire même d'une forme de réflexion. La terre, c'est toujours quelque chose qu'on ancre, qui permet de... Alors la terre in en particulier, elle permet de prendre appui en fait, hein, de poser des fondations qui vont nous servir ensuite pour tout le reste de l'année, et ceci indépendamment de ce qu'on aura envie de faire pour la suite, quoi, en fait. Et l'O-in, elle invite aussi à travailler encore l'inconscient, les croyances limitantes, une forme d'intériorisation, une forme de subtil, une forme de choses qui sont cachées. Ce n'est pas encore le moment, même s'il y en a un feu ici, de montrer tous les projets, de sortir les choses. Non, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la reliance à sa flamme intérieure, mais là maintenant on passe quand même, on va dire au tout premier temps, aux prémices de la réalisation en posant le sol, on va dire, c'est un peu ça, poser le sol sur lequel on va s'appuyer ensuite tout le reste de l'année pour cheminer. Et on voit bien ici, hein, la terre produit le métal qui lui-même produit cette eau. Donc on est, vous voyez, dans un cycle ici qui est un cycle Shang, un cycle de vie, donc un cycle de construction. Et donc le métal in à l'intérieur de cette injonction de la terre, si vous voulez, eh bien, nous invite à être assez précis en fait, dans ce qu'on veut. C'est un travail d'orfèvre. De nouveau, ce n'est pas le métal yang qui va foncer, qui va déblayer, ouvrir des voies, etc. Le métal in, il est fin, il travaille sur les détails, il cisèle, il fait briller. Et donc, si on regarde ça depuis ici, on voit qu'on a l'injonction du ciel à revenir à l'intérieur, à prendre tout le sens de notre valeur et surtout de ce qui nous anime, si vous voulez, la flamme qui nous fait bouger, celle qui nous fait nous lever le matin. Et comment on réalise ça pour le moment? Bien, on va préparer, on va faire en sorte que cette flamme, elle puisse trouver un terrain stable au travers de quelque chose qui est de l'ordre du mystère, de la profondeur, du travail encore sur l'inconscient et du xuan, du tout petit en fait, au travers de quelque chose qui se met progressivement en place, tranquillement, via le métal in qui lui est très précis, très précieux. Et donc il y a vraiment, dans le métal in, c'est le joyau aussi, hein, c'est le bijou, c'est le joyau, c'est, on pourrait dire, le trésor caché en fait dans la terre, qui pour le moment est encore enterré. Donc, mais il y a l'injonction de se relier avec ce trésor caché et pour le moment de poser vraiment les fondations. Vous voyez que l'axe, il n'est ni dans l'O-in ni dans le métal in, il est sur cette terre in qui est vraiment le sol sur lequel on va pouvoir avancer. Donc voilà à quoi on doit travailler ce mois de janvier. Ce n'est pas encore le moment de tout sortir, de tout montrer ce qu'on veut faire, de tout dire, etc. C'est beaucoup d'intime encore pendant ce mois de janvier jusqu'au début février. Et surtout, l'injonction principale, c'est poser les fondations. Poser le sol stable, ferme, dans lequel on va pouvoir ensuite, sur lequel on va pouvoir avancer pour la suite, pour pas, quand on va avoir besoin justement d'avoir de l'élan, je sais rien, de montrer des choses, d'aller dans une position qui sera beaucoup plus centrifuge, que le sol se dérobe sous nos pieds. Si les fondations ne sont pas là, ou pas solides, ou pas assez consolidées à ce moment-là, on risque un petit peu de s'effondrer, ou d'abord de ne pas avoir l'élan pour pouvoir partir. Hein. Si vous n'avez pas de point d'appui, c'est compliqué de pouvoir vous lancer, ou alors de se soulever, puis quand on revient pour reprendre appui, qu'il n'y ait plus d'appui. Donc ce n'est pas à négliger, ce n'est pas une phase, ce mois de janvier, qui est, on va dire, spectaculaire. Elle est peut-être même un peu embêtante, on pourrait dire, à cause de ce buffle-là, qui n'est quand même pas l'animal le plus enthousiasmant, on va dire, des 12 branches terrestres. Mais en même temps, il y a toute cette puissance du buffle et toute cette persévérance du buffle qu'on peut prendre comme modèle pour ce mois de janvier. Alors, est-ce qu'on retrouve ça dans l'hexagramme du mois? D'une certaine manière, oui. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous, on a le tonnerre, ici, John, pong. Donc, il y a quand même, ça ressemble à ça un petit peu,
parce qu'on a l'éclair du feu en fait, qui vient ici. Donc on a l'ébranlement en dessous, donc les prémices du mouvement, mais en dessus, on a le lac ici, qui lui, on le dit parfois le joyeux en fait, qui lui va tranquillement. Donc il s'agit de saisir le frémissement en fait, de cet ébranlement intérieur, comme la flamme, hein, elle vacille un peu facilement, un tout petit peu de vent, elle bouge, etc. On retrouve ça ici, même si normalement le tonnerre est un peu plus tonique, mais il y a quand même ce truc un peu comme ça dessous, si vous voulez. Et en surface, eh bien, c'est un élément quand même plutôt in, le lac, ça, et qui rejoint un peu l'inertie qu'on a ici avec le buffle. Eh bien, ça nous demande d'agir en surface en allant tranquillement, même si on est appuyé à l'intérieur sur cette flamme ou cette étincelle qu'on espère avoir ravivé déjà antérieurement dans les semaines et les mois qui ont précédé. Voilà, donc en résumé, ce mois de janvier, ce n'est pas encore un moment pour exploser, être extraordinairement visible, montrer les choses, non. C'est encore un moment pour beaucoup d'intimité et surtout le mot d'ordre, c'est poser vos fondations. Alors maintenant, sur quoi vous voulez poser vos fondations, ça c'est à vous de voir. Est-ce que c'est des fondations professionnelles? Est-ce que c'est sur ce terrain-là que vous voulez vous développer cette année? Est-ce que c'est assainir le sol de vos relations, par exemple, pour pouvoir ensuite avancer tranquillement cette année dans des relations qui sont stables? Est-ce que c'est poser le sol ou les fondations d'une famille, de relations enrichissantes avec votre famille, vos enfants, etc. Bon, ça c'est à vous de déterminer quel est le sol, la terre, que vous voulez travailler en fait cette année. À vous de décider. Mais par contre, c'est clair que le mot d'ordre, c'est ça. Et si vous décidez de travailler sur ces fondations pendant le mois de janvier, alors vous êtes parfaitement aligné avec la temporalité et elle va vous soutenir pour mener à bien ce projet-là en particulier. Voilà, donc je m'arrête là. La semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, mais plutôt le mois prochain, enfin dès que je vais tourner les prochaines vidéos, on va changer d'année cette fois. Donc on parlera de l'année, on parlera du mois en rapport à la nouvelle année. Et puis peut-être cette année, je vais rajouter d'autres vidéos pour savoir comment, surtout l'année en question, en fait la prochaine année qui va venir, va agir directement sur un certain nombre de vos signes respectifs. Je vous expliquerai comment trouver vos signes astrologiques chinois, si jamais, pour voir. Alors, moi, je ne veux pas faire des prédictions, je vous le dis tout de suite, de type systémique ou de dire ce qui va vous arriver pendant l'année, mais ça vaut la peine d'avoir une idée générale de dans quel sens va la temporalité pour vous en particulier, pour que vous puissiez cultiver, faire cette cultivation intérieure, pour être en accord, pour être raccord avec la temporalité de l'année, qui va être, si vous voulez, la fondamentale de l'année. Un peu comme la note de basse dans un orchestre, c'est ce qui soutient un petit peu tout le reste et qui permet ensuite la mélodie, les harmonies au-dessus en fait. Voilà, donc je m'arrête là pour cette vidéo. Si jamais, je vous rappelle, si elle vous a plu ou qu'elle vous a été utile, je vous rappelle de ne pas oublier de la partager s'il vous plaît, de vous abonner aux notifications avec le petit glig-glig qui arrivera sous cette vidéo et de mettre un petit commentaire si jamais quand vous faites ça, c'est un petit peu d'énergie que vous nous rendez. YouTube voit ça comme quelque chose de positif. Donc ça a créé des cercles vertueux où il y a plus de monde qui voit aussi ces vidéos. Donc si vous avez la gentillesse de faire ça, je vous en remercie par avance. Et puis je vous retrouve avec grand plaisir, donc début février, tout début février, fin janvier, pour la suite de l'Astro Tarot, non seulement de février, mais de toute l'année 2025. À tout bientôt.